Qui ne s'est jamais dit, Seigneur, je me sens si loin de toi en ce moment. Je voudrais retrouver ma complicité, ma soif de toi, mais je n'y arrive pas. La distraction me hante, elle m'attire plus que le péché. J'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. Quand je résous dans mon cœur de lire, de te parler, elle est toujours là. Elle me vole tout ce que j'ai avec toi. Plus le temps passe, plus je le vois. Je me refroidis, je m'éloigne de toi. Encore et encore, heure après heure, jour après jour, mois après mois. Mais comment faire, Seigneur? Je me sens si faible, sans énergie, comme si elle prenait tout de moi. Seigneur, aide-moi, je veux revenir à toi. En réalité, il y a plusieurs facteurs et lorsque l'on connaît ces facteurs et qu'on réussit à les identifier assez rapidement, on peut éviter de redevenir froid. Il existe plein de situations différentes, mais celles dont je vais vous parler aujourd'hui sont celles qui, le plus souvent, sont la cause de cet éloignement ou de cette sensation d'être moins bouillant pour le Seigneur. Tout comme le corps a besoin d'aliments, nous l'alimentons, nous buvons, il a également besoin de repos. Votre âme a besoin d'être rechargée. Ayez cette image d'un téléphone que vous rechargez plus ou moins tous les jours ou tous les 2 jours parce que sans batterie, il ne peut fonctionner. Eh bien, sans batterie, votre foi est en train de mourir à petit feu et votre âme également n'est pas nourrie, n'est pas alimentée par les choses spirituelles. Vous avez cet éloignement, cette sensation d'éloignement qui se crée et cette frustration, cette tristesse qui rentre dans votre cœur. La première chose à faire, c'est d'analyser comment vous nourrissez votre foi. Est-ce que vous avez un programme quotidien qui est de jongler entre lire la Bible, prier, vous pouvez faire les deux, méditer, écouter des louanges, écouter des prédications ou quoi que ce soit? Est-ce que vous établissez chaque jour quelque chose qui va faire en sorte que votre foi, votre âme va être nourrie? Ou est-ce que vous êtes un peu en mode frivole et puis je verrai quand j'aurai le temps, j'aurai l'envie surtout? Si vous attendez d'avoir envie de prier pour prier, en réalité vous ne prierez quasiment jamais. Vivant dans ce corps de chair, votre chair, elle, a envie d'aller vers la mort et non vers les choses qui rendent la vie. Donc n'attendez pas d'avoir envie de prier pour prier parce que ça ne fonctionnera pas et dans les 3/4 du temps, vous ne prierez pas. Pareil pour lire la Bible, pareil pour en fait tout ce qui nourrit votre foi. Il faut comprendre que par exemple, moi je suis pas très douée pour les programmes, mais chaque jour, je me mets des alarmes, des choses qui vont me rappeler les tâches que j'ai à faire. Donc que ça soit par rapport à la prière, que ce soit par rapport à la méditation, par rapport à ce que j'ai à lire. Et j'essaye vraiment de prendre chaque soir un temps où je pose mon téléphone et où je nourris simplement ma foi. J'essaye vraiment de prendre ces temps qui sont bénéfiques pour votre âme et qui vous rechargent. Vous le savez, la Bible le dit, les yeux sont la lampe du corps. Moi, par exemple, je sais que en fonction de ce que je vais voir ou de ce que je vais entendre, ça va vachement influencer sur mon humeur, sur ma capacité à me concentrer sur ce sur quoi je vais vouloir réfléchir ou non. Et je sais que si j'écoute ou que je vois des choses qui sont vraiment du monde et que les œuvres mortes prennent plus de place que des œuvres vivantes, eh bien je sais que ça va être très difficile pour moi de me mettre dans le bain, de prier, de lire, etc. parce que il y aura ces choses avec lesquelles je nourris mon esprit qui ne sont pas du Seigneur. Ce que je dis là, par là, c'est d'être équilibré et de comprendre que par exemple passer 5-6 heures sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur n'importe quel programme et engendrera forcément
dû au grand nombre de temps derrière une démotivation. Et si vous faites ça tous les jours et que vous répétez ça tout le temps avec plus que vous écoutez ou ce que vous pouvez voir, vous pouvez être sûr à 100% que votre foi va chuter parce que vous nourrissez votre chair uniquement d'œuvres mortes et vous ne nourrissez plus votre esprit. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais la culpabilité n'est pas du Seigneur et très souvent le diable joue sur cette culpabilité, cette angoisse d'avoir déçu Dieu ou cette honte pour nous éloigner justement du Seigneur. Et il le fait très bien puisque non seulement nous avons péché ou non seulement nous n'avons pas été forcément au rendez-vous, mais en plus de ça nous avons cette honte et cette culpabilité qui vient comme un manteau sur nous et nous éloigne encore plus du Seigneur. Dès que vous ressentez de la culpabilité ou de la honte, ayez le premier réflexe d'aller prier et d'aller parler au Seigneur. Donc ne laissez pas la honte et la culpabilité vous envahir, mais ayez ce réflexe vraiment de vous abandonner dans les bras du Père, peu importe votre faute, peu importe votre temps où vous ne lui avez pas parlé, ce n'est pas important. N'écoutez pas les accusations du diable. Tout ce que veut le Seigneur, c'est vraiment d'avoir une relation avec vous d'un cœur sincère. Alors je sais qu'en ce moment, à cause du Covid-19, beaucoup d'églises n'ont pas encore réouvert leurs portes ou alors quand elles réouvrent, c'est dans des conditions assez particulières. Mais ce que j'ai pu observer pour ma propre vie, c'est que un chrétien n'est pas fait pour vivre seul. Un chrétien est fait pour vivre avec d'autres chrétiens. Et j'ai vraiment cette image d'un feu. Tous ensemble, nous sommes un feu. Mais quand vous êtes tout seul, vous êtes une braise. Et la braise est bombardée d'eau et de torrents et de pluie dans tous les sens pour qu'elle s'éteigne. Alors qu'il est plus difficile d'éteindre un feu qu'une braise. Je vous encourage vraiment à avoir cette communion fraternelle, à essayer de rentrer en contact avec vos frères et sœurs dans la foi, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir vous édifier, de pouvoir partager du contenu chrétien et également de créer cette communion fraternelle, cette fraternité, parce que Dieu est vraiment là, un ou deux se rassemblent. Dieu est là tout le temps, mais il y a une puissance dans le fait d'être ensemble, il y a une puissance dans le fait de s'accorder ensemble. Et donc c'est pourquoi je vous encourage d'un cœur sincère à entretenir cette fraternité, même si parfois elle est à distance, peu importe. Vraiment à ne pas rester seul, parce qu'un chrétien n'est pas fait pour rester seul. La distraction est quelque chose à notre époque qui est incroyablement présent. Nous avons des programmes télé qui sont faits pour nous distraire, de la télé-réalité, peu importe, du contenu distrayant. Le but étant de nous échapper de cette réalité, de ne plus penser à rien. Et les réseaux sociaux aussi jouent un rôle très important dans cette distraction. Il y a une application qui s'appelle TikTok. Au bout d'un certain temps passé sur l'application, je ne sais plus si c'est 40 minutes ou 1 heure, vous avez un message, une vidéo en fait qui vous dit maintenant il est temps de quitter cette application, vous avez passé assez de temps et aller dormir tout simplement ou aller vivre votre journée. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, les réseaux sociaux et toutes sortes de programmes nous prennent énormément de temps. Or Paul dit racheter le temps, et j'ai remarqué que la distraction engendre beaucoup de choses néfastes. Nous n'avons plus le temps de prier, nous n'avons plus le temps de passer du temps avec le Seigneur, nous n'avons plus le temps de rien finalement, nous n'avons plus aussi la motivation, nous préférons allumer notre téléphone. Ça c'est beaucoup d'entre nous, même moi des fois je me surprends à rentrer dans ce piège-là, de se dire que on commence par exemple à ouvrir la Bible et puis hop, le téléphone il sonne, il y a une notification, ou bien on commence à prier et puis plein de choses viennent dans notre esprit. Et j'encourage vraiment à fermer ces portes-là en fait. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, coupe ta main droite. Donc si tu sais que ton téléphone le soir quand tu veux aller prier ou méditer, tu sais que c'est une source de distraction, une source par laquelle peut-être l'ennemi va passer pour pas que tu pries, pas que tu lis, pas que tu médites, pas que tu nourrisses ta foi. Éteins ton téléphone, confie-le à quelqu'un ou mets-le très loin dans la maison.
et passe du temps avec le Seigneur. Il est très important de faire des choix et des sacrifices. Sachez que si vous ne faites que nourrir votre chair, si vous ne faites jamais rien de choses spirituelles, si vous ne passez aucun temps dans la présence de Dieu, si vous n'entretenez pas une relation quotidienne avec le Seigneur, l'ennemi ne vous ratera pas. Son but, c'est vous faire perdre la foi. Son but, c'est que vous n'ayez plus de relation avec le Seigneur, que vous ne serviez plus Dieu parce que vous êtes un danger, vous représentez un danger pour lui. Alors je vous encourage à couper les téléphones, à couper les réseaux sociaux. Faites des jeûnes de réseaux sociaux, faites des jeûnes de distraction. Soyez vraiment sévères avec votre chair. Non pas qu'on veut vous priver de vivre, mais reconnaissez qu'il y a un grand danger et que le diable aussi passe beaucoup par ces moyens innocents entre guillemets d'aujourd'hui pour nous atteindre et nous faire baisser notre niveau de feu, notre niveau de foi entre guillemets. Et donc je vous recommande vraiment de couper ces choses-là. Pour finir, je voudrais prier pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Peut-être que tu te sens très mal, peut-être que tu te sens très loin de Dieu, peut-être que tu veux retrouver ton premier amour. Et c'est ce que Apocalypse dit. Reviens à ton premier amour. Ce temps où tu passais avec le Seigneur des merveilleux moments, où tu étais tout feu, tout flamme, où ouvrir ta Bible n'était pas un problème, où prier et passer du temps avec Dieu n'était pas un problème. Je veux prier pour toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tu fermes, que le Saint-Esprit puisse fermer tes oreilles et fermer tes yeux à toute distraction, à toute honte, à toute culpabilité, à toute chose de la chair. Je prie au nom de Jésus-Christ maintenant que tu puisses renouveler, être renouvelé de l'esprit, être renouvelé du cœur, que vraiment tu puisses sentir cette paix et cette présence de Dieu, cet amour et ce feu qui bout en toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses maintenant repartir sur de nouvelles bases et que aujourd'hui soit un nouveau jour, un jour où tu te rapproches à nouveau du Seigneur, un jour où tu es proche à nouveau de lui. Seigneur Père, je te confie tes enfants, Seigneur. Protège-les, Seigneur, et apprends-les, Seigneur, à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient du malin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pour finir, le dernier conseil que j'ai, c'est que moi, personnellement, je sais que la louange et les films agissent énormément dans ma vie et reboostent beaucoup ma foi quand je suis totalement sans énergie. Donc je vous conseille vous aussi de passer des temps dans la louange, de passer des temps à regarder des films sur la vie de Jésus, sur la vie des apôtres, des films remplis de foi sur la Bible même, pas des films chrétiens, des films sur la Bible qui, je suis sûre, vous reboosteront aussi. Soyez bénis, soyez encouragés.